Bonjour, ça vous dirait de partager un repas absolument divin avec moi? Nous serons entourés de charmants convives. Pour commencer, Mademoiselle Inger, une chef complètement toquée, avec qui nous réaliserons une recette chic et facile. Puis pour parler du vin qui va bien, nous ferons appel à l'imagination de notre ami Dominique Hutin. Ensuite, on vous enverra une petite carte postale de région où les week-ends sont forcément divins et épicuriens. Et enfin, pour que boire ne rime pas avec déboire, je vous donnerai quelques conseils pour goûter et apprécier le vin de manière responsable. Allez, maintenant que les invitations sont envoyées, on se lance côté cuisine. Bonjour Mademoiselle Inger. Bonjour Faustine. Alors, au menu de ce repas divin, vous nous proposez une salade pommes, betteraves et quinoa. Une recette fraîche, saine, légère, mais un rien acidulé. C'est tout vous, ça, non? Oui, en effet, un brin féminin, mais qui a du punch. Ah, j'oubliais, la liste des ingrédients. Alors, première chose, eh bien, il va falloir cuire notre quinoa pour qu'il puisse refroidir ensuite, puisque c'est une salade. D'accord. On va le cuire façon pilaf, c'est-à-dire on va le faire revenir à l'huile d'olive et ensuite on va le cuire avec 2 fois et demi son volume en eau. Et une fois que ça bout, on baisse le feu et on fait cuire à frémissement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau. D'accord. Facile. Première chose, la pomme que l'on va faire en brunoise. Ce sont des petits dés. Je vais faire ce petit. Ah bah allez-y Faustine, bien sûr. Bah oui, je vous aide, je vous aide. Et pour éviter que la pomme ne s'oxyde et donc qu'elle noircisse, on va la citronner. D'accord? Alors, la coriandre fraîche maintenant. Ça sent bon. Alors, on va l'effeuiller et on va la hacher. On fait bien glisser la lame du couteau. Ça s'emballe? Ça s'emballe. Ça veut dire que l'eau est presque complètement partie. Ça fait des petits trous. Ça fait ce qu'on appelle un nid d'abeille. Donc on va le mettre dans un grand récipient, bien à plat, il va refroidir plus vite. Le quinoa à tiédir. Pour la betterave, c'est des petits bâtonnets façon allumette. Pour la vinaigrette, du miel, du jus de citron, de l'huile d'olive, du sel, du poivre. Je vous laisse faire? Allez, le miel dedans. Je mets tout? Vous mettez tout. Maintenant, donc dans un saladier, vous allez pouvoir réunir notre garniture, les pommes, la coriandre, ainsi que les betteraves. Ok, maintenant le quinoa est froid, vous allez pouvoir l'ajouter au reste des ingrédients. C'est sucré, salé, croquant. Il ne reste plus qu'à disposer un petit bouquet de roquettes. Et ça, je le fais souvent avec les doigts pour conserver le volume, vous avez vu? Ensuite, on ajoute des petites crevettes. Et pour terminer, on peut ajouter quelques zestes de citron ou alors des graines de sésame pour un petit peu de croquant. Est-ce que je peux goûter? Allez-y, je vous en prie. Croquant avec le sésame. C'est fin, c'est divin. Vous voulez goûter? Allons-y. Eh bien, bon appétit. Bon appétit. Bon, je prends une crevette. Allô Dominique, c'est Faustine. Je te dérange? Je viens de finir une salade magnifique, mais côté vin, j'hésite. Tu veux pas m'éclairer? Allô Dominique? Et bien sûr, Faustine. Et je vous reconnais bien là, les filles. Tonique comme une salade croquante. Seulement votre petite salade, sous ces 2 orguilleraie, eh bien avec la betterave, elle a un caractère bien trempé. Et la roquette, elle, question intensité, elle a carrément le profil d'une catcheuse. Ceci dit, tu la sers en verrine. Donc tu l'as plutôt imaginé façon entrée fraîche et guillerette, non? Regarde cette idée pour le vin. Tu files au sud, vers le Rhône. Et là, tu demandes un vionnier. Vionnier, oui, c'est le nom d'un cépage blanc qui se plaît beaucoup en Ardèche. Il est assez aromatique pour boxer la betterave et la roquette, et assez rond pour dompter la vinaigrette. Vionnier, oui. Tu te rappelleras? Je vous embrasse, ce sera mon salaire, tiens. Faustine, vous m'en gardez la salade pour filles? Ça vous dirait de découvrir le vignoble de manière originale, en famille ou en tête-à-tête avec votre chéri? Oui? Ça tombe bien, on a plein d'idées pour vous. Alors où va-t-on aujourd'hui? Tu vois, ça s'appelle une vrille. Et c'est la vigne, au printemps, elle veut s'accrocher pour pas monter trop haut, il faut qu'elle tienne bien droit. Elle va se mettre, elle va s'enrouler toute seule comme une magicienne. Vas-y, tire encore, essaie de l'enlever. Voilà. Il y a la vigne, le vin et le vigneron. Pour en savoir plus sur ce triptyque magique, direction le château de Siorac en Gironde.
Aline Goldschmidt vous initiera à son métier de vigneron avec des ateliers vendanges pour les grands et plante ta vigne pour les petits en été. Pas besoin de se prendre au sérieux, un peu de curiosité suffira. Il n'y a rien de plus ennuyeux que faire des cours didactiques. Moi, je suis pour les exemples, les ateliers, les visites où on s'amuse, où on pose des questions, où on teste, où on goûte, où on touche. Avec des ateliers ludiques et chics, l'idée est de provoquer les sens pour comprendre le vin. Comme ici par exemple, où pipette dans une main et échantillon de vin dans l'autre, les apprentis vignerons tenteront de percer les mystères de l'assemblage. Une spécificité des vins français, l'assemblage, notamment ceux de Bordeaux. On va déguster le cépage qui est majoritaire à la lande de Pomerol, c'est-à-dire du merlot. Puis on va déguster un échantillon de cabernet franc. Vous allez voir la différence entre les deux cépages. Puis après, nous allons les mélanger. La vue, le nez sont mis à contribution, la bouche aussi. Mais ici, on recrache. Il s'agit juste d'éveiller, de stimuler votre palais. Et pendant que vous tenterez de réconcilier dans un même flacon le merlot et le cabernet franc, vos enfants apprendront en s'amusant. C'est ça le concept no touristique d'Aline Goldschmidt, l'art de vous faire vivre le vin. Un bon plan pour un week-end divin en famille. Quels sont les ingrédients d'une soirée réussie? De la musique, qui donne le ton de la soirée, des bons petits plats avec un peu de vin pour les accompagner, et puis surtout des amis. Ils sont le nectar de la vie. D'abord, choisissez le vin avec soin. Au besoin, demandez conseil à votre caviste. La vie peut être une fête, mais le vin doit être un art. Respectez-le et apprenez à le connaître. C'est une des meilleures manières de ne pas en abuser. Donnez-lui une place de choix. Servez votre vin dans de jolis verres, sans jamais dépasser la moitié. Regardez-le, humez-le et échangez avec vos invités sur vos sensations. Et surtout, gardez la main. Pensez à proposer de l'eau. Servez le vin vous-même pour éviter de remplir les verres plus de 4 fois dans la soirée. Et ne laissez jamais vos convives boire l'estomac vide. Soyez aux petits soins avec eux. Pas d'alcool pour les femmes enceintes ou les amis qui prennent des médicaments. Pensez aussi à ceux qui prendront le volant en arrêtant de les servir 1 heure avant le top départ. Vous pourrez alors vous coucher sereinement avec les idées claires.